Salut, moi c'est Gameflow. Ici, je te parle d'épargne, d'investissement pour être libre financièrement. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton s'abonner et cliquer le pouce bleu. Ça va m'aider aussi parce que quand tu t'abonnes, ce sera un encouragement pour moi et ça va me fortifier aussi. Et j'aurai le courage de faire des contenus pour vous. Je sais que ces contenus vont beaucoup aider la communauté et avec ses conseils et l'application des conseils, parce que c'est pas parce que je veux conseiller, mais il faut conseiller celui qui est vraiment prêt à l'appliquer. Et je pense qu'avec ça, on ira loin la communauté africaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des finances, des actions, d'argent. Je sais que pour améliorer sa situation financière, il ne faut pas seulement blâmer le boulot que tu fais, les salaires et les manques d'emploi. Pour mieux gérer sa situation financière, il faut s'améliorer soi-même. Quand je parle de s'améliorer soi-même, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde développé où on peut se former soi-même. Tu es passionné de quoi? Quelle est ta passion? Tu es passionné par la cuisine, le sport, la gym. Avec le développement de la technologie, tout est déjà sur YouTube. Tu peux te former comment cuisiner. Tu peux te former comment être un sportif. Tu peux te lancer même sur YouTube, comme moi je l'ai déjà commencé. Je pense qu'il faut s'améliorer soi-même avant d'améliorer sa situation financière ou quoi que ce soit dans la vie. Si tu es salarié, tu es indépendant, tu es étudiant, tu es mère de famille, père de famille, je sais que cette vidéo va vraiment te toucher. Oui, ça va te toucher. Tu travailles chaque jour, 7 sur 7. Quand ton salaire tombe chaque fin de mois, tu dépenses ton argent sans te rendre compte. Après, tu te demandes où est parti vraiment ton argent. Et le plus pire, c'est déjà une routine qui continue toujours. Chaque fin du mois qui passe, tu n'arrives vraiment pas à avoir un flux de trésorerie. Tu n'arrives pas à épargner une petite somme. Oui. Et je pense que ça ne va pas te conduire à ton objectif. Je sais que chacun de nous a un objectif. Oui, chacun de nous a un objectif. Même moi, j'ai un objectif. Mais si le salaire tombe, des Gucci partout, des achats impulsifs, nous sommes dans un monde où la technologie est vraiment développée, où le commerce aussi est développé, les publicités sur les réseaux sociaux partout, sur YouTube. Tu vas au jeu une montre de 1000 $, de 500 $, tu veux l'acheter. Oui, ça c'est des achats impulsifs. Je pense qu'il faut que tu changes. Cette routine aussi, j'en ai vécu. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais dans mon pays, j'étais stagiaire. Je m'en sortais petit à petit, oui. Je m'en sortais. C'est vrai que j'étais stagiaire, mais je recevais des primes chaque fin du mois. Mais je ne savais pas où mon argent partait. Pour moi, c'était de payer mon loyer, parce que payer le loyer, avoir la nourriture, s'habiller, c'était la vie. Mais hors de ça, je pense qu'il est temps qu'on apprenne
l'éducation financière, il est mieux d'apprendre l'éducation financière. Parce que de nos jours, avec l'argent, on peut s'acheter le monde. Donc, si tu veux vraiment changer cette routine, tu es au bon endroit. Je vais te donner quelques principes, 2 principes qui vont t'aider à fuir la routine que tu mènes aujourd'hui. Parce que moi aussi, j'en ai vécu, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, avec ces 2 principes, j'arrive à m'en sortir pas mal. Donc, si tu es vraiment intéressé par ce genre de contenu, abonne-toi. Je sais que c'est très gratuit et c'est très simple aussi. Abonne-toi et clique sur j'aime pour m'encourager. Allons-y. Je vais te montrer les 2 principes que moi j'applique pour m'en sortir, pour mieux gérer le peu que je gagne aujourd'hui. Le premier principe, il faut avoir un budget. Oui, avoir un budget, c'est bon. Mentionnez vos dépenses mensuelles. Écrivez tout. Écrivez tout ce que vous devez dépenser. Ce mois-ci, le mois de février où nous sommes. Écris tout ce que tu dois dépenser. Que ce soit loyer, nourriture, tout ce que tu as comme dépenses, note-le. Ça va t'aider à visualiser tes revenus et tes dépenses. Une fois sur papier, ça sera une feuille de route au fait. Là où tu dois t'acheter une paire, si c'est déjà budgétisé, tu vas juste te limiter à l'achat d'une paire de chaussures. Oui. Là où tu as prévu de faire des dons familiales, c'est déjà budgétisé, je pense que tu vas les respecter. Oui, le budget est très important. Nous vivons dans un monde où tout est du boom, du swag. Oui. Tu pars dans une boutique où tu trouves des paires de chaussures, des Gucci, des sacs. Tu achètes sans contrôle. Tu n'as pas de budget. Avec un budget, tu peux mieux t'en sortir. Ça, c'est le premier principe. Ayez toujours un budget, je m'excuse. Ça va beaucoup vous aider. Et ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Et vous allez savoir aussi où exactement votre argent part. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, bon, ce principe est vraiment élémentaire et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ça déjà. Vous connaissez ça. Et si vous ne le connaissez pas, c'est votre première fois de l'apprendre. Je pense qu'il est mieux de appliquer méticuleusement pour vous en sortir, pour quitter cette routine aujourd'hui. La méthode 50-30-20. Qu'est-ce que c'est la méthode 50-30-20? C'est une méthode qui nous recommande que 50% de notre salaire doit être utilisé pour nos besoins essentiels, tels que le loyer, la nourriture, l'assurance des véhicules pour ceux qui ont des voitures, l'électricité, l'eau, etc. Tout ce qui est essentiel, tout ce que l'homme a besoin, tout ce que tu as besoin pour mieux vivre, ce qu'on appelle dépenses essentielles. Les 50% de ton salaire doivent forcément combler ce trou. Si tu sais vraiment que les 50% de ton salaire ne peut pas combler ce vide, tu dois changer de manière, tu dois changer de localité ou tu dois changer de maison, je veux dire. Imagine, tu gagnes 1000$ par mois, je dis n'importe quoi, hein. Bon, c'est juste, j'estime, au fait, je dis de n'importe quoi. Tu gagnes 1000$ par mois, où le loyer est à 600$. Ben, je peux rien, tu peux pas aller où?
pas aller quelque part, tu dois forcément déménager. Parce que les 50% de tes salaires doivent forcément rentrer dans tes besoins essentiels. Oui. 30% de tes salaires doivent être dépensés dans les désirs. Si tu aimes t'habiller, si tu aimes aller en vacances, si tu aimes les clubs, les boîtes de nuit, si tu aimes prendre de la bière, 30% de tes salaires doivent être dépensés dans ce cadre. Et 20% de ton salaire doit être épargné. Ça doit être épargné. Oui. Par exemple, tu gagnes 1000$ par mois. On va passer au calcul parce que c'est une étude au fait parce que ça va beaucoup vous aider à gérer votre trésorerie. Tu gagnes 1000$ par mois. Comment tu vas calculer? Tu multiplies les 1000$ par 50 et tu divises par 100. Le montant gagné est le pourcentage de 50%. C'est ce que tu dois. C'est ce qui sera prévu pour tes besoins essentiels. Même chose que les 30% et même chose que les 20% qui seront épargnés. Je pense qu'avec cette méthode, tu vas quitter cette routine que je menais aussi parce que j'ai déjà vécu, je vous ai partagé mon histoire. Donc, je pense qu'il est temps de prendre notre destin financier en main. Merci, abonnez-vous et partagez. Ciao.